Bonjour, alors il y avait longtemps que je vous avais pas parlé de mon kit bash de Viper. Je vais pas dire que c'est normal, c'est juste que je l'avais mis de côté parce que je savais vraiment pas quelle couleur choisir, comme je vous l'avais dit. Et bon, j'ai fini par peindre ici et là. Et en plus de ça, il m'est arrivé un petit accident. C'est-à-dire que j'avais saisi la maquette par ici en prenant en compte le fait que tout était collé. Et puis en fait, vous voyez, non. Ça, je l'avais juste placé, il tenait vraiment très bien, jusqu'à évidemment le moment où je l'ai saisi par ici et que j'ai voulu le placer sur l'espace de travail pour travailler dessus. Et je l'ai fait tomber. Ça a redécollé cette partie-là. Et je l'ai récupéré, je me suis dit tout va bien, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, il y avait ce morceau d'aile qui avait été cassé. Et comme vous voyez la forme là, bon, éventuellement j'aurais pu recouper correctement ici, recouper là, mettre un autre morceau dessus, j'en sais rien. Le fait est que j'étais sur le point de modifier la forme des ailes et j'ai remis littéralement le pied dessus. Voilà, j'avais cherché partout et je l'avais pas trouvé, et puis j'ai mis le pied dessus et j'ai tout de suite reconnu la pièce. Je l'ai recollé. Alors juste pour vous refaire une petite piqûre de rappel, j'ai fait ça avec de la Tamiya Fine Cement et ça s'est très bien passé. Et on voit à peine en fait, là on le voit parce qu'évidemment la colle a fait fondre aussi la peinture, mais ça tient parfaitement. Et j'ai juste à reprendre ça. Et bon, comme je me suis fait à l'idée aussi de rajouter des petites pièces par ici, je vais quand même le faire. J'ai mis de côté des pièces en question, mais après ça sera la peinture pour de bon. Moi je suis très content des modifications que j'ai fait ici là, comme je vous l'indiquais dans la dernière vidéo. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je pars sur une couleur avec plutôt du bleu marine pour le fond du Viper, et du blanc gris pour l'instant. Du blanc gris, pourquoi? Parce que tout simplement quand je ferai le weathering ça va l'assombrir, donc je vais pas mettre un gris dès le départ, sinon après ça va vraiment beaucoup l'assombrir et ça ira pas. Mais je suis toujours aussi content du résultat, franchement très content. Toutes les autres pièces à rajouter, hein, que ce soit le pilote, le cockpit, les trains d'atterrissage arrière et tout, les armes sont de côté parce que j'allais pas les peindre en même temps que le reste de l'appareil. Par contre, je me suis dit, il faut que, avant de faire quoi que ce soit, il faut que je pose les décalcos. Et là, du coup, tout d'un coup, je suis tombé sur mon coin à décalco, je suis tombé là-dessus et je me suis rappelé que j'avais mis de côté au moins une des planches du Podracer d'Anakin Skywalker. Et tout d'un coup, je me suis dit que des bandes bleues, ça serait pas mal, parce que là, je vous l'ai sorti exprès pour montrer ça. Bon, c'est pour un Viper beaucoup plus grand, puis c'est le Viper original et standard. C'était des bandes rouges, on n'est pas obligé de faire des bandes rouges, mais vous voyez que donc c'est pas vraiment les mêmes formes, mais il y a la même idée est là. Et donc du coup je me suis dit, si c'est pas ça, ça pourrait être beaucoup plus fin, mais ça c'est beaucoup trop fin par contre, même pour du 1,72. Du coup j'ai ressorti surtout des dents de requin ici, là. Là, je me suis pas trop décidé pour l'instant sur ce que j'allais utiliser pour mettre là-dessus. Il faut que je vois un petit peu. Ça, je pense que ça sera trop grand. Mais du coup, j'ai ressorti aussi mes décalcos de J-Bot Decals pour les marquages à mettre sur les vaisseaux pour indiquer les kill marks, comme ils disent là. Marking, victory markings. Donc voilà. Mais le fait est que donc du coup j'ai ressorti ça surtout parce que là je pense que si je me lance, ça devrait le faire entre guillemets. Je pense que déjà ça on le reconnaîtra pas de toute façon, hein, l'origine, mais je pense que je vais certainement le placer par ici.
Et ensuite, comme ça fait comme des espèces d'yeux, je pensais éventuellement faire ça par là plutôt que de faire une bande, je sais pas. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Je peux peut-être aussi mettre une bande bleue carrément ici. Mais le fait est qu'il faut que je me lance. Parce que de toute façon, tant que j'aurais pas mis les décalcos, je pourrais pas faire la patine qui suit correctement. Donc voilà. Il y a aussi ces décalcos de Warhammer 40 000 qui pourront être utiles là pour ces trucs là. Peut-être pour les ronds jaunes, je sais pas. Mais en tout cas, voilà où j'en suis pour l'instant sur ce Viper. Donc je pense que la prochaine fois que vous verrez ce bel engin, parce que je suis toujours aussi content de ce que j'ai fait ici, bah, ça sera avec des décalcos dessus et peut-être même les armes, le pilote, la verrière, la totale, voilà. Mais donc vous voyez que ça a quand même un brin avancé. Donc je fais du coup une vidéo un peu courte parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps avec la pause des décals. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là, ça fera une vidéo courte, ça nous changera un petit peu. Donc j'espère en tout cas que cette mise au point par rapport au Viper Kit Bash, le dernier du nom, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, si ça vous inspire ou quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour le Viper avec les décalcos posés.